Dans le documentaire Hallyday par David, diffusé mercredi 10 décembre sur M6, David Hallyday s'est confié comme rarement. Il a évoqué tout son parcours, notamment son arrivée aux États-Unis, avec sa mère Sylvie Vartan et son beau-père Tony Scotti, en 1977. Il n'a alors que 11 ans, et découvre Los Angeles. Il est notamment à deux doigts de participer à un film qui sera par la suite multi-oscarisé, mais celle qu'il a mis au monde refuse, souhaitant qu'il mène une vie plus ordinaire et adaptée aux besoins d'un enfant de son âge. Je vivais au jour le jour, j'allais à l'école, au lycée, avec mes potes. Tu vis simplement. Je suis devenu un vrai petit Américain à cette époque-là, s'est souvenu David Hallyday. En revanche, il ne perd pas les liens avec son pays natal, il intègre l'un des lycées français de Los Angeles. L'occasion alors de rappeler que ses demi-sœurs Jade et Joy ont elles aussi été scolarisées dans un lycée français de la Cité des Anges. La première y a été diplômée, elle a intégré en 2023 les rangs de l'Otis College, une prestigieuse université d'art et de design de Los Angeles. Clara Lisa Cabaz, la directrice du lycée français de Los Angeles, était elle-même élève dans ce lycée aux côtés de David Hallyday. David a fait sa scolarité ici, il adorait participer à la vie scolaire, il faisait beaucoup de batterie, se souvient-elle dans ce documentaire, avant de montrer à la caméra les photos de classe sur lesquelles figure le chanteur. C'était un très bon élève, il adorait aussi le tennis. Il était toujours tourné vers les autres, et ami vers tout le monde. En France, il était exceptionnel parce que c'était le fils de Johnny Hallyday et Sylvie Vartan. Mais ici, il n'était pas classifié comme le fils de quelqu'un. Il était lui-même. À noter que les enfants de Danny et Yael Boone, et de Gad Elmaleh son fils aîné Noé ont eux aussi été scolarisés dans le lycée français de Los Angeles. C'est ce qui est indiqué par nos confrères du magazine Gala, qui ajoute que ce lieu est connu pour son service 5 étoiles et son enseignement adapté, des classes bilingues. Un suivi personnalisé et des activités extrascolaires variées permettent aux élèves de développer à la fois leurs compétences académiques et leur ouverture sur le monde.